J'ai ouvert mes yeux dans un lit que je ne reconnaissais pas. Une bague en or trônait sur mon doigt, que je n'avais jamais vue auparavant. Et dans l'encadrement de la porte, tenant un café comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, se tenait un homme que je ne connaissais pas. Il a souri. « Bonjour, chérie », a-t-il dit, comme si nous avions fait cela 1000 fois. Il y aurait des matins où je me réveillerais et sentirais son regard sur moi. Non pas avec suspicion, mais avec un ardent désir. Des moments où sa main chercherait la mienne et s'arrêterait en plein vol, comme s'il demandait la permission encore une fois. Des nuits où le silence disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Une photographie sur la cheminée de 2 personnes, souriant comme si elles avaient trouvé l'éternité. L'une d'elles, c'était moi. Je ne pouvais simplement pas me souvenir d'avoir été elle. Peut-être l'avez-vous aussi ressenti, cette étrange douleur de vouloir faire confiance à quelqu'un que votre cœur reconnaît, mais que votre esprit ignore. La peur que l'amour soit réel, mais que le souvenir en soit perdu. Que la personne se tenant à côté de vous connaisse une version de vous qui n'existe plus. Si les histoires de passion interdite et d'amour retrouvées vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage amoureux cinématographique chaque soir. Je n'avais aucun souvenir des 3 dernières années, aucun souvenir de notre mariage, aucun souvenir d'être tombée amoureuse. Et pourtant, il était là, patient, doux, le cœur brisé, attendant que je me souvienne d'une vie que nous avions construite ensemble. Ou pire, attendant que je retombe amoureuse de lui, à partir de 0. Mais le souvenir n'est pas la seule façon de connaître quelqu'un. Parfois, le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. Parfois, un contact est comme rentrer à la maison. Et parfois, la vérité la plus profonde n'est pas dans ce dont nous nous souvenons, mais dans ce que nous choisissons. Ceci est l'histoire de la façon dont je me suis réveillée mariée à un étranger. Comment j'ai appris à lui faire confiance. Comment j'ai commencé à tomber, non pas de nouveau amoureuse, mais dans quelque chose d'entièrement nouveau. Comment j'ai découvert que certaines connexions transcendent la mémoire. Et comment, à la fin, j'ai dû choisir la femme que j'étais ou la femme que j'étais en train de devenir. Cela a commencé au moment où j'ai regardé dans ses yeux et que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais nommer. Quelque chose qui me terrifiait, parce que cela me semblait familier. L'appartement était inondé d'une lumière que je ne me souvenais pas avoir choisie. Des murs couleur crème, des plantes près de la fenêtre, des livres empilés sur une table que j'avais apparemment lue. Tout semblait avoir été organisé par quelqu'un qui me connaissait. Sauf que je ne la connaissais pas. Il se tenait à l'autre bout de la pièce, prenant soin de ne pas s'approcher, tenant ce café comme une offrande. Ses yeux étaient sombres, stables, tristes. Il me regardait comme on regarde quelque chose de précieux que l'on vient de perdre. « Je m'appelle Étienne », a-t-il dit doucement. Comme s'il se présentait à sa propre femme, sa voix avait du poids, grave, calme, comme celle de quelqu'un qui avait appris la patience à la dure. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était sèche. La bague à mon doigt me semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Il n'a pas bougé, n'a pas insisté. Il a juste attendu, comme s'il attendait bien avant que je ne me réveille. J'ai regardé mes mains. Aucune cicatrice que je reconnaissais. Aucune callosité que je me souvenais avoir gagnée. Même mon corps semblait être une chose empruntée. Ils ont dit que ça pourrait revenir, a-t-il poursuivi, plus doucement maintenant. Ou pas. Il a posé le café sur la table entre nous. De la vapeur s'en est échappée, se dissolvant dans le néant. L'espace entre nous semblait identique, fragile, indéfini, en train de disparaître. J'ai croisé son regard et quelque chose a vacillé. Pas exactement de l'espoir, plus comme une reconnaissance. Comme s'il me voyait, même si je ne pouvais pas me voir moi-même. « Vous n'avez pas besoin de vous souvenir, a-t-il dit, mais j'aimerais vous aider à vous sentir en sécurité ici. C'est tout. » Ses mains sont restées le long de son corps. Pas de geste pour s'approcher, pas de revendication. Juste sa présence. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, ça m'a serré la poitrine. Parce que quelque part, sous la peur et la confusion, quelque chose en moi a répondu. Pas le souvenir. Quelque chose de plus ancien. Une attraction que je ne pouvais expliquer. J'ai détourné le regard la première. « Merci », ai-je murmuré. Et dans le silence qui a suivi, je l'ai senti expirer. Soulagement et chagrin d'amour, tout à la fois. Parfois, les étrangers se sentent comme des échos de quelqu'un que nous avons toujours connu.
Il se déplaçait dans l'appartement comme quelqu'un qui essaie de ne pas déranger un fantôme. Des pas discrets, des portes fermées doucement. Il a préparé le petit déjeuner sans me demander ce que je voulais et a réussi d'une certaine façon. Œufs brouillés, pain grillé, café noir. J'étais assise en face de lui, étudiant ses mains, fortes, prudentes, familières d'une manière qui me troublait. Il n'a pas comblé le silence, moi non plus, mais il n'était pas vide. Des jours ont passé. Il dormait sur le canapé sans se plaindre. Il laissait de l'espace pour moi partout, dans la conversation, dans la cuisine, dans les heures entre le matin et la nuit. Mais je le sentais, dans la manière dont il me regardait quand il pensait que je ne le voyais pas, dans la façon dont sa voix s'adoucissait quand il disait mon nom, dans la façon dont il s'empêchait de me toucher, encore et encore, comme s'il rompait avec une habitude. J'ai commencé à remarquer de petites choses. La façon dont il retroussait ses manches quand il réfléchissait, la façon dont il penchait la tête lorsqu'il écoutait, la cicatrice sur sa phalange qu'il touchait machinalement quand il était nerveux. Et j'ai commencé à me remarquer moi-même, comment je me penchais vers lui sans le vouloir, comment je regardais la porte quand il partait, comment je sentais l'appartement respirer différemment à son retour. Un soir, j'ai trouvé un album photo, nous sur une plage, nous riant dans un restaurant, nous nous embrassant sous des guirlandes lumineuses. J'avais l'air heureuse. Il me regardait comme si j'étais la seule chose au monde. J'ai tracé le bord d'une photo du bout du doigt. Il est apparu sur le pas de la porte derrière moi. « Nous étions au Portugal », a-t-il dit. « Tu disais que la lumière là-bas était comme le pardon. Je ne m'en souvenais pas, mais je l'ai cru. » Il s'est rapproché, juste d'un pas, assez près pour que je sente le changement dans l'air. « Tu n'as pas à regarder ça si ça te fait mal », a-t-il dit. J'ai secoué la tête. « Ça ne fait pas mal. » Je l'ai regardé. J'ai juste l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Sa mâchoire s'est serrée. Il a hoché la tête. Il a reculé. Et j'ai réalisé, ça le blessait plus que ça ne me blessait. Le désir devient le plus fort dans l'espace où le contact habitait. Il a commencé à me raconter des histoires. Non pas pour me forcer à me souvenir, juste pour combler le silence. Comment nous nous étions rencontrés dans une librairie pendant une tempête. Comment j'avais ri de quelque chose qu'il avait dit et qu'il en avait oublié de respirer. Comment j'avais l'habitude de fredonner en cuisinant. Comment je détestais les matins mais aimais le lever du soleil. Sa voix portait une tendresse qui me faisait mal à la poitrine. Il parlait comme s'il tenait quelque chose de sacré. J'ai commencé à poser des questions. De petites questions au début. Quel était mon métier? Quel film j'aimais? Si j'avais de la famille? Il répondait à tout patiemment, me regardant comme s'il espérait que quelque chose se déclencherait. Cela n'est jamais arrivé, mais j'ai commencé à la voir, la femme que j'avais été. Elle semblait courageuse, elle semblait heureuse, elle semblait être quelqu'un que je voulais connaître. Un soir, je n'arrivais pas à dormir. Je l'ai trouvé sur le canapé, lisant à la lumière d'une lampe. Il a levé les yeux, surpris. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Je me suis assise à l'extrémité opposée. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Nous existions juste dans la même douce lueur. Puis doucement j'ai dit « Dis-moi quelque chose de vrai. » Il m'a regardé pendant un long moment. « Tu disais que l'amour n'était pas une question de mémoire. C'était une question de choix. » Les mots se sont déposés en moi comme des pierres dans l'eau calme. J'ai voulu demander s'il y croyait toujours, si j'avais prouvé que c'était faux en oubliant. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis rapproché, juste un peu. Assez pour que nos genoux se touchent presque. Il a remarqué. J'ai vu son souffle se couper. J'ai vu sa main se contracter sur la coudoir, mais il n'a pas bougé, n'a rien présumé, n'a rien pris. « Merci », ai-je dit, « d'être patient. » Il a souri, petit et triste. « J'attendrai pour toujours », a-t-il dit. Et j'ai su à cet instant qu'il le pensait. J'ai tendu la main, lentement, prudemment, et j'ai effleuré ses doigts. Il s'est figé. Puis, doucement, il a laissé sa main se retourner. M'a laissé décider. J'ai entrelacé mes doigts aux siens, et nous sommes restés assis là, dans le silence, nous tenant. La connexion n'a pas besoin de mémoire. Elle n'a besoin que de présence. Quelque chose a changé après cette nuit-là. L'air entre nous était différent, chargé, en attente. Il gardait toujours ses distances, mais maintenant je me surprenais à les réduire, me tenant à côté de lui au comptoir, m'asseyant plus près sur le canapé.
laissant mon épaule effleurer la sienne quand nous nous croisions. Il ne s'éloignait jamais, mais je sentais sa retenue, je sentais la façon dont il se tenait à distance, comme s'il avait peur que je me brise. Un après-midi, nous sommes allés nous promener. La ville semblait à la fois étrangère et familière, comme un rêve que j'avais fait. Il marchait à côté de moi, les mains dans les poches, me laissant donner le rythme. Nous nous sommes arrêtés à une fontaine. L'eau se déversait sur la pierre, constante et infinie. « Nous venions ici, a-t-il dit. Tu jetais des pièces d'1 centime et faisais des vœux. » Je l'ai regardé. Que souhaitais-je? Il a souri. « Tu ne me l'as jamais dit. » Je me suis tourné complètement vers lui. La lumière attrapait son visage juste comme il fallait, adoucissait les angles, approfondissait les ombres. Il me regardait comme il le faisait toujours, comme si j'étais à la fois là et pas là, comme s'il me mémorisait à nouveau. Mon pouls s'est accéléré, j'ai fait un pas de plus. Son souffle s'est figé. « Étienne, ai-je dit. » Il a dégluti. « Oui, je ne savais pas ce que je demandais, mais il semblait le savoir. » Il a levé la main lentement, avec hésitation, et a écarté une mèche de mes cheveux. Ses doigts ont effleuré ma tempe, ma joue. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la chaleur de sa paume persister près de ma mâchoire. Quand je les ai ouverts, il était plus proche. Si proche que je pouvais sentir son souffle, voir le conflit dans ses yeux. Il voulait m'embrasser. Je pouvais le sentir. Mais il ne le ferait pas, sauf si je le lui demandais. Je me suis penché en avant. Juste 1 centimètre. Juste assez. Sa main s'est déplacée pour encadrer mon visage, douce, respectueuse. Nos fronts se sont touchés. Nous sommes restés là, suspendus, respirant le même air. Presque un baiser, presque franchir la ligne. Puis quelqu'un est passé, en riant, et le moment a été brisé. Il a reculé, a souri tristement. « Nous devrions rentrer, a-t-il dit. » Et j'ai hoché la tête, souffrante. L'espace avant un baiser contient plus de désir que le baiser lui-même. Cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter de penser à la fontaine, à sa main sur mon visage, au point auquel nous avions été proches. Je l'ai trouvé sur le balcon, fixant les lumières de la ville. Il ne m'a pas entendu m'approcher. Je l'ai regardé un instant, la courbe de ses épaules, le poids silencieux qu'il portait. Puis je suis sorti. Il s'est retourné, surpris. « Salut », a-t-il dit doucement. Je me suis déplacé à côté de lui. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Il a attendu. Patient. Toujours patient. J'ai saisi la balustrade. « Je ne me souviens pas de toi, » ai-je dit. « Je ne me souviens pas de nous. Je ne me souviens pas d'être tombée amoureuse. » Il a hoché la tête, la mâchoire serrée. J'ai continué, plus doucement maintenant. « Mais je ressens quelque chose, et je ne sais pas si c'est réel ou si j'essaie juste de remplir un vide que je sais devoir être comblé. » Ma voix s'est brisée. « Je ne veux pas te faire de la peine. » Il s'est tourné complètement vers moi. Ses yeux étaient brillants mais stables. « Tu ne me fais pas de la peine, » a-t-il dit. « Tu es là, c'est suffisant. » J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas juste pour toi. » Il a tendu la main, a hésité, puis a doucement pris ma main. « L'amour n'est pas juste, » a-t-il dit. « Il ne l'a jamais été, mais je n'ai pas besoin que tu te souviennes de moi. J'ai juste besoin que tu me laisses rester. » Une larme a glissé sur ma joue. Il l'a attrapée avec son pouce prudemment, comme si j'allais me briser. « J'ai peur, » ai-je murmuré. « De quoi ?» a-t-il demandé. « Que je ne me souvienne jamais. Ou pire, que je m'en souvienne et que ça change tout. » Il a souri, triste et doux. « Alors nous nous en sortirons. Ensemble. » Sa voix portait une certitude que je n'avais pas. « Je suis tombé amoureux de toi une fois. Je peux le faire à nouveau. Et toi aussi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme qui dormait sur un canapé depuis des semaines, qui répondait à chaque question sans ressentiment, qui attendait, espérait, aimait sans rien demander en retour. Et j'ai réalisé, je n'avais pas besoin de me souvenir de lui. J'avais juste besoin de le voir. « Je veux essayer, » ai-je dit. Il a expiré, le soulagement a inondé son visage. « D'accord, » a-t-il murmuré. « D'accord. L'amour n'est pas un souvenir, c'est un choix renouvelé chaque jour. » Il ne m'a pas embrassé cette nuit-là, ni la suivante. Il m'a laissé venir à lui, m'a laissé réduire la distance à mon propre rythme. Je me suis retrouvé à l'observer davantage, sa façon de bouger,
sa façon d'écouter, la façon dont il me regardait quand il pensait que je ne faisais pas attention. Et lentement la peur a commencé à se dissoudre, non pas en certitude, mais en confiance. Un soir, nous préparions le dîner ensemble. Quelque chose de simple, des pâtes, du vin, une douce musique en fond sonore. Il m'a tendu une cuillère en bois et nos doigts se sont effleurés. Il a reculé légèrement, s'excusant. Mais je n'ai pas lâché. J'ai gardé sa main là, entre la cuillère et la vapeur. Il m'a regardé, interrogateur. J'ai souri. « Reste », ai-je dit. Et il est resté. Nous avons fini de cuisiner dans un silence confortable. Nous avons mangé sur le canapé, les jambes repliées sous nous, la ville brillant au-delà de la fenêtre. Il m'a parlé de sa journée. Je lui ai parlé d'un livre que j'avais lu. Des choses normales, des choses tranquilles. Mais sous tout cela, il y avait un courant qui se construisait, qui attendait. Lorsqu'il a tendu la main pour prendre mon assiette vide, j'ai attrapé son poignet. Il s'est figé. « Étienne », ai-je dit. Il a posé l'assiette lentement, prudemment, s'est tourné pour me faire face. Ses yeux ont cherché les miens. Je sentais mon cœur battre partout. Je me suis penché en avant. Il n'a pas bougé, n'a rien présumé. Il a juste attendu, le souffle coupé, jusqu'à ce que je réduise l'espace entre nous. Mes lèvres ont effleuré les siennes, douces, hésitantes, demandant. Il a expiré sur ma bouche. Et puis, il m'a rendu mon baiser. Ce n'était pas le baiser d'étranger. Ce n'était pas le baiser de gens qui avaient oublié. C'était quelque chose d'autre, tendre, prudent, plein d'années, de désir et d'espoir. Sa main est montée pour encadrer mon visage. La mienne a trouvé sa poitrine, a senti son cœur s'emballer sous ma paume. Lorsque nous nous sommes séparés, son front s'est posé contre le mien. « Tu m'as manqué », a-t-il murmuré. Et je l'ai cru. Un premier baiser peut aussi être un retour. Après ce baiser, la distance que nous avions maintenue si prudemment a commencé à s'effondrer. Pas d'un seul coup, mais par moments. Sa main trouvant la mienne pendant que nous regardions un film. Ma tête sur son épaule pendant que nous lisions. La façon dont il me glissait les cheveux derrière l'oreille, la façon dont je m'inclinais vers son contact, nous étions en train de nous réapprendre, ou peut-être pour la première fois. Je ne pouvais plus le dire. Cela n'avait pas d'importance. Une nuit, nous étions couchés dans le lit, ensemble maintenant, plus de canapé. Il était sur le dos, fixant le plafond. J'étais recroquevillé à côté de lui, traçant des motifs abstraits sur son bras. « À quoi penses-tu » ai-je demandé. Il a tourné la tête vers moi. « Que je ne veux pas te brusquer » a-t-il dit. « Que je ne veux pas que tu aies l'impression de me devoir quoi que ce soit. » Je me suis rapproché. Et si je ne me sentais pas obligé? Son souffle s'est coupé. Je me suis déplacé pour lui faire face entièrement, appuyé sur un coude. Ses yeux étaient sombres, incertains, pleins d'espoir. « Je ne me souviens pas de notre mariage » ai-je dit doucement. Je ne me souviens pas de notre première nuit ensemble, mais je suis là, maintenant, et je veux ça. Sa main est montée, lente, pour encadrer ma joue. « Es-tu sûr » a-t-il demandé. Je l'ai embrassé au lieu de répondre. Cela a commencé doucement. Ses lèvres sur les miennes, douces et exploratrices. Mes mains sur sa poitrine, sentant le rythme stable en dessous. Puis, plus profondément. Ses doigts s'entremêlant dans mes cheveux. Mon corps se rapprochant, se pressant contre sa chaleur. La pièce s'est effacée. Il n'y avait que le souffle et le contact et le doux murmure de la connexion. Il s'est retiré une fois, cherchant mes yeux. Je l'ai ramené. Oui, ça, nous. Quand nous nous sommes finalement immobilisés, enlacés l'un dans l'autre et la faible lueur du clair de lune, il m'a tenu comme si je pouvais disparaître. J'ai pressé mon oreille contre sa poitrine et j'ai écouté son cœur ralentir. « Merci », a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. Pour être resté, pour avoir essayé, pour l'avoir laissé m'aimer encore une fois, ou peut-être pour la première fois. Cela n'avait plus d'importance. L'intimité n'est pas de connaître le passé, c'est de faire confiance au présent. Le matin est arrivé, lent et doré. Je me suis réveillé avec sa main traçant des cercles sur mon épaule, légère comme une plume, comme s'il me mémorisait par le toucher. Je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. Je me suis juste laissé le sentir. Sa chaleur à mes côtés,
le poids de la couverture, le doux rythme de sa respiration. En sécurité. Je me sentais en sécurité. Pour la première fois depuis que je m'étais réveillé dans cette pièce inconnue, j'avais l'impression d'être à ma place. Quand j'ai finalement levé les yeux, il me regardait déjà, pas avec avidité, avec quelque chose de plus doux, de la gratitude. « Bonjour », a-t-il dit, la voix encore rauque de sommeil. J'ai souri. « Bonjour ». Il a caressé ma mâchoire avec son pouce. « Bien dormi ?» J'ai hoché la tête. Mieux que bien, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. J'ai embrassé sa paume. Il a fermé les yeux, comme si c'était la chose la plus précieuse que j'aurais pu lui donner. Nous sommes restés au lit plus longtemps que nécessaire, parlant à voix basse de tout et de rien. Il m'a raconté la première fois qu'il a su qu'il m'aimait, non pas quand nous nous sommes rencontrés, mais des mois plus tard, me regardant danser dans la cuisine sur une chanson dont je ne connaissais pas toutes les paroles. J'ai ri. Ça, c'est tout moi. Il a souri. C'était parfait. Je lui ai demandé ce qui l'effrayait le plus. Il est resté silencieux pendant un long moment. « Que tu te souviennes », a-t-il dit finalement. « Et que tu réalises que la personne que tu étais n'aurait pas choisi cette version de nous, n'aurait pas choisi de tout recommencer avec moi. » Je me suis tourné complètement vers lui. « Je ne suis plus elle », ai-je dit. « Et peut-être que c'est normal. Peut-être avons-nous le droit d'être quelque chose de nouveau. » Ses yeux ont brillé. Il m'a embrassé. Lentement. Sûrement. Les heures se sont dissoutes en douces caresses et rires tranquilles, et en ce genre de proximité qui n'a pas besoin de mots. Il m'a fait du café. J'ai volé son pull. Nous nous sommes assis sur le balcon et avons regardé la ville s'éveiller. Et quelque part dans ces petits moments tendres, j'ai réalisé, je n'avais pas besoin de me souvenir d'être tombée amoureuse de lui, parce que j'étais en train de tomber amoureuse maintenant, encore une fois, différemment, magnifiquement, entièrement. L'amour n'a pas besoin d'histoire, seulement d'honnêteté. Cela est arrivé 2 semaines plus tard. Je triais de vieux papiers lorsque j'ai trouvé un journal, mon écriture, daté des mois avant l'accident. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes, page après page de mes pensées, mes doutes, mes peurs. Et là, vers la fin, je ne sais pas si je peux continuer ainsi. Je l'aime, mais j'ai l'impression de disparaître. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Je me suis assise par terre, le journal sur mes genoux, essayant de concilier la femme qui avait écrit ces mots avec la femme que j'étais devenue. Elle était malheureuse. Elle étouffait. Elle envisageait de partir. Ma poitrine s'est serrée. Était-ce pour cela que je ne pouvais pas me souvenir? Une partie de moi avait-elle choisi d'oublier? J'ai entendu la porte s'ouvrir. La voix d'Étienne appelant mon nom. Je n'ai pas pu répondre. Il m'a trouvée là, pâle et tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est agenouillé à côté de moi. Je lui ai tendu le journal sans un mot. J'ai observé son visage tandis qu'il lisait. J'ai regardé les couleurs s'en aller, regardé sa mâchoire se crisper. Quand il a levé les yeux, ils étaient brillants. « Tu l'as trouvé », a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Il le savait déjà. « Tu le savais ?» ai-je demandé, la voix brisée. Il a hoché la tête. « J'allais te le dire. » Je me suis levé, reculant. « Quand allais-tu me dire que je voulais te quitter ?» Il s'est levé aussi, les mains levées, comme pour calmer un animal effrayé. « Ce n'était pas comme ça, » a-t-il dit. « Nous traversions une épreuve. Nous travaillions dessus. Nous allions mieux. » J'ai secoué la tête. Ou peut-être que j'attendais juste le courage de partir. Les mots sont restés suspendus entre nous, acérés et lourds. « Est-ce ce que tu penses ?» a-t-il demandé, la voix se brisant. « Que je t'ai menti? Que je t'ai manipulé pour que tu restes ?» Je n'ai pas répondu, je ne savais pas. Il a passé la main dans ses cheveux, a expiré d'un air tremblant. « Je t'aimais, alors. Je t'aime maintenant. Et oui, nous avions des problèmes. Tous les mariages en ont. Mais nous nous battions pour ça. » Il m'a regardé, désespéré. « Je me bats toujours pour ça. La question est, toi, le fais-tu? » Le passé et le présent s'entrechoquent le plus douloureusement lorsque la vérité brise tout ce que nous pensions savoir. J'ai passé cette nuit dans l'autre chambre, pas en colère, juste perdu. Le journal était posé sur la table de chevet, les pages usées à force d'être relues. J'ai essayé de me souvenir de la femme qui avait écrit ces mots. J'ai essayé de ressentir ce qu'elle ressentait. Mais il n'y avait qu'une douleur creuse là où sa certitude aurait dû se trouver.
Je ne la connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas à qui faire confiance, et encore moins à moi-même. Le matin est arrivé trop tôt. Étienne a frappé doucement avant d'entrer. Il avait l'air épuisé. « On peut parler ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il s'est assis au bord du lit, les mains serrées entre ses genoux. « J'aurais dû te parler du journal dès l'instant où tu t'es réveillé, » a-t-il commencé. « J'avais peur. Peur que tu partes avant de nous donner une chance. Peur de te perdre 2 fois. » Il m'a regardé. « Je suis désolé. Pourquoi étions-nous malheureux ?» ai-je demandé. Il a expiré lentement. « Je travaillais trop. Tu te sentais invisible. Nous avions arrêté de nous parler, arrêté de nous voir. » Il a marqué une pause. « Mais 1 semaine avant ton accident, nous avions eu un déclic. Nous avions décidé d'aller en thérapie. Nous avions planifié un voyage. Nous essayions. Sa voix s'est brisée, et puis tu t'es blessé, et quand tu t'es réveillé, j'ai eu une seconde chance que je ne méritais pas. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mais je ne sais pas si la femme que je suis maintenant aurait été malheureuse, ai-je dit. Je ne sais pas si je te choisis, ou si je suis juste en train de devenir quelqu'un de commode pour toi. » Il a fermement secoué la tête. « Tu n'es pas commode. Tu es honnête. Tu es courageuse. Tu remets tout en question. C'est ce que tu as toujours été. Mémoire ou pas. » Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre. « Je ne peux pas promettre que tu ne te souviendras pas, » a-t-il dit. « Je ne peux pas promettre que ça ne fera pas mal si tu le fais, mais je peux promettre que je ne te mentirai plus jamais. Et je peux promettre que quoi que tu choisisses, rester, partir, réessayer, t'en aller, je le respecterai. » Son pouce a effleuré mes phalanges. « Parce que je t'aime. Les 2 versions, chaque version. Et tu mérites la vérité, même quand c'est difficile. La vérité est la seule fondation sur laquelle l'amour peut se tenir. » Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le journal, me suis dirigé vers le balcon et l'ai lu à nouveau. Chaque mot, chaque doute, chaque moment de douleur. Puis je l'ai fermé. Je l'ai posé, parce qu'elle n'était plus moi. Ses luttes, son malheur, ses peurs, elles étaient réelles. Mais elles n'étaient pas à moi de les porter. Je pouvais l'honorer, apprendre d'elle. Mais je n'avais pas à devenir elle. J'ai trouvé Étienne dans la cuisine, fixant son café d'un air vide. Quand je suis entré, il a levé les yeux, les bords rouges, se préparant au rejet. J'ai marché vers lui lentement. Je me suis tenu devant lui. J'ai pris son visage dans mes mains. « Je ne suis pas elle, » ai-je dit. « Je ne suis pas la femme qui a écrit ce journal. Je n'ai pas ses souvenirs. Je n'ai pas sa douleur. » J'ai marqué une pause. « Mais j'ai quelque chose qu'elle n'avait pas. »« Quoi ?» a-t-il murmuré. « La clarté, » ai-je dit. « J'ai la chance de te choisir en toute conscience. Pas par habitude, pas par histoire, parce que je te vois. Je vois comment tu m'as aimé à travers tout cela. Je vois ta patience, ton honnêteté, ta douleur. » Je l'ai embrassé doucement. Et je choisis ça. Je nous choisis. Non pas pour ce que nous étions, mais pour ce que nous pouvons être. Il s'est effondré alors. Les larmes qu'il retenait depuis des mois ont finalement débordé. Il m'a tiré vers lui, s'accrochant à moi comme si j'étais la seule chose solide au monde. Je l'ai serré aussi fort. Nous sommes restés debout dans la lumière du matin, 2 personnes reconstruisant quelque chose de fragile, de fort et d'entièrement nouveau. « Je t'aime, » a-t-il dit dans mes cheveux. « Je t'aime aussi, » ai-je répondu. Et je le pensais. Des semaines se sont transformées en mois. Je n'ai jamais retrouvé mes souvenirs, mais j'ai arrêté de les attendre. Nous sommes allés en thérapie. Nous avons parlé. Nous nous sommes disputés et pardonnés et avons appris à être des partenaires au lieu d'étrangers. Nous avons voyagé dans des endroits que je n'avais jamais vus et dans des endroits que j'avais vus, bien que je ne puisse pas faire la différence. Et lentement, nous avons construit une vie basée non pas sur ce qui était, mais sur ce qui est. Un amour non pas mémorisé, mais choisi. Chaque jour. Certains amours ne se trouvent pas dans la mémoire, mais dans le courage de recommencer. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent pour toujours. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous. Il y a toujours une nouvelle histoire d'amour cinématographique, car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.